Bonjour Marine, Salut Simon. merci de nous recevoir. Du coup, Merci à toi. première question, combien de temps est-ce que ça fait que tu es active sur les réseaux? Ça fait plusieurs années. Alors, en fait, j'ai commencé à être active sur les réseaux avant d'être agent immobilier. D'accord, J'avais une marque de vêtements d'accord. sur Paris. Et donc, j'ai commencé vraiment à ce moment-là à faire un compte Instagram suivi. Donc tu as appris le métier d'influenceuse en fait de cette manière-là. Ouais, on va dire ça. C'était quoi comme type de vêtements? Alors, j'ai commencé avec des chemises avec des cols interchangeables. Ouais. Et je me suis fait connaître grâce à ce produit-là. Et ensuite, j'ai développé toute une gamme. Voilà, la marque s'appelait Gang de filles. Et Ok. c'était vraiment une marque assez féministe, D'accord, avec des valeurs fortes. ok. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé sur les réseaux. Et donc uniquement sur Instagram ou sur d'autres réseaux? Non, uniquement sur Instagram. J'avais un compte Facebook, mais je savais que je ne pouvais pas tout gérer. Donc, je préférais être très bonne sur un réseau plutôt que de multiplier sur trop de plateformes, quoi. Et Instagram était plus porteur sur ce type de produit à l'époque ou Facebook Je pense que Facebook aurait pu être très porteur aussi, Ouais. simplement que c'était un réseau qui me parlait plus. C'est un réseau d'images. Ok, Alors, enfin, je sais pas, je me sentais plus à l'aise en fait sur ce D'accord. réseau-là. d'accord, d'accord. Donc ça c'est quelque chose peut-être déjà que tu conseilles dans un premier temps, c'est pour continuer à avoir de la motivation, il faut trouver le réseau qui te Ouais. correspond. Ça prend déjà tellement de temps Ouais. de pouvoir voilà, poster régulièrement, etc., que pour moi, il faut déjà commencer par un et après dupliquer si on est à l'aise, mais pas s'éparpiller, quoi. Ok. Parce qu'entre tous les réseaux qui existent aujourd'hui, ça devient très compliqué. Et combien d'abonnés tu avais à la fin de ton activité justement sur cette marque? J'étais à quasiment 10 000 abonnés. Quasiment 10 000, 10 000 Ouais. abonnés. Ok. Combien de temps ça a mis pour atteindre 10 000 abonnés? Ça a mis 4 ans. 4 ans, ok. Ouais. Et aujourd'hui, du coup, là, tu es à un peu plus de 1000 abonnés sur ton compte en tant qu'agent immobilier, du Ouais. coup, c'est ça? Et combien de temps tu as mis pour atteindre les 1000 abonnés? Allez, ça 3 ans. 3 ans? Ouais. C'est là que tu as commencé ton activité de conseillère il y a 3 ans, tu t'es Ouais. mise directement? Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que tu connaissais le potentiel en fait des réseaux sociaux. Ouais. Ok, donc j'allais te demander quel a été le déclic, mais donc dès le début, tu Je savais savais. que. Ouais. Je savais que c'était une force de frappe assez intéressante. Ok. Après, il y avait déjà pas mal d'agents immobiliers sur Instagram. Ouais. Donc le tout, c'était d'essayer de se démarquer un petit peu. D'accord. Mais je savais que ça pouvait être très intéressant pour ce métier-là. En fait, c'est un métier où clairement on propose tous la même chose. D'accord. On a tous les mêmes compétences à peu près, Ouais. même si on a des très bons et des très mauvais, mais on sait qu'on a à peu près tous les mêmes compétences. Et ce qui va faire que quelqu'un va nous choisir pour vendre sa maison, en fait, c'est la personne qu'on est. D'accord. Et ça, c'est à travers les réseaux qu'on peut le montrer. Mais comment tu fais justement pour qu'on sache qui tu es est-ce qu'il y a des techniques particulières? Comment tu fais pour être toi quand tu as une caméra qui te filme ou... Je me pose pas trop de questions. C'est vrai? Ouais, j'aime bien me filmer dans mon quotidien. Je fais pas mal de stories. D'accord. Quand j'ai pas le temps de faire des posts, en tout cas, je fais des stories quasiment tous les jours où je raconte des bêtises, où voilà, j'explique un peu ma journée, Ok. je raconte ce qui m'est arrivé en visite, comment j'ai aidé tel ou tel client à vendre ou à acheter un bien. Et ça crée des interactions? Il y a des gens Ouais, énormément. qui te répondent? D'accord. Ouais, il y a plein de gens. Mais c'est plutôt tes cibles qui te répondent dans ces cas-là ou... Ouais, peu, j'ai eu énormément de contacts grâce au réseau. Ok. Des gens qui me disent moi je veux que ce soit toi qui vendes ma maison. Sérieux? Parce que, je pense parce qu'en fait, ils voient que la personne que je suis, finalement, derrière l'agent immobilier, Ouais. que je suis quelqu'un de très sensible, que je crée des vrais liens avec mes clients, parce que voilà, je l'explique aussi dans mes réseaux. Et je pense que c'est ça qui fait aussi la différence, quoi. D'accord. Et est-ce qu'ils te parlent de choses précises qui ont créé des déclics chez eux, des contenus qu'ils auraient vus sur tes réseaux, etc., qui ont dit c'est avec elle qu'on veut travailler? Est-ce qu'il y a vraiment Qu'est-ce que tu pourrais conseiller de faire dans ce cas-là? Alors, je pense qu'il faut être sur un secteur précis. C'est-à-dire que moi, ma spécialité, c'est de vendre des biens en hypercentre-ville de Rennes. Okay. J'aime les beaux biens, j'aime les biens coup de cœur. Alors, tu vas me dire, évidemment, tout le monde aime ces biens-là. Mais moi, je me spécialise un peu là-dedans. D'accord. Et du coup, toutes les spécificités du centre-ville de Rennes,
parce qu'il y en a beaucoup. Et quand tu es agent immobilier, tu le sais, c'est pas forcément des biens qui sont très faciles à vendre, parce qu'on est dans de l'ancien, et donc il y a beaucoup de spécificités dans l'ancien. Tous ces biens-là, moi, j'adore. Et plus c'est compliqué, plus j'adore ça. Et donc, je pense que... Ça se voit. Ouais, c'est ça. Et donc, ces gens-là qui sont dans le centre-ville ont tendance plus à aller peut-être me proposer leurs biens à la vente, parce que c'est assez spécifique, quoi. Parce que du coup, tu attires autant des acheteurs que des vendeurs sur tes réseaux ? Plutôt des acheteurs ou des vendeurs ou Beaucoup d'acheteurs, ouais. Parce qu'il y a peu d'agents immobiliers qui s'occupent des acheteurs. Il faut le savoir. Parce qu'en fait, les acheteurs, c'est volatile. C'est-à-dire que tu as des biens à leur proposer, super, ils achètent avec toi, mais si au final, ça ne leur convient pas, ils vont acheter avec une autre agence. Ouais. Et moi, j'ai la chance de souvent tomber sur des acheteurs qui me sont fidèles et qui ne veulent acheter qu'avec moi. D'accord. Et donc, je les aide en fait en chassant des appartements pour eux. D'accord, ils te mandatent, ils te disent là, on cherche quelque chose. Ouais. Et même si c'est pas moi qui ai le bien, je vais de toute façon remuer ciel et terre pour aller chercher le bien qu'ils veulent s'ils l'ont vu à la concurrence. Et ça, c'est une approche assez originale pour le coup. Alors, il y a des agents immobiliers qui font ça, mais il faut savoir que ça prend du temps. Ouais. Il faut vraiment être en confiance avec les acheteurs. Parce que à tout moment, même si on a un mandat de recherche, on sait qu'ils peuvent aller acheter ailleurs. Donc, on est un peu sans filet, mais moi, je sais qu'avec les clients avec lesquels je travaille, j'arrive à créer ce lien qui fait qu'ils veulent acheter qu'avec moi. D'ailleurs, dans ta bio Instagram, je crois que c'est noté chasseur de biens ou quelque chose comme ça. Ouais. C'est peut-être quelque chose qu'on peut conseiller aussi aux gens qui nous écoutent. C'est de marquer vraiment sa différence dès les premières lignes de sa bio, c'est ça ? C'est hyper important. Ouais. Mettre tout de suite, moi j'ai mis aussi que je parlais de mes recos à Rennes. Je fais pas mal de vidéos sur les comment on appelle ça, les commerçants, en fait, les commerçants de Rennes, parce qu'on est tous entrepreneurs et que je trouve que au-delà de mettre sur son compte Instagram vendu à vendre, qu'est-ce que c'est qu'un mandat exclusif c'est chiant en fait, les gens n'ont pas envie. Si tu veux savoir ce qu'est un mandat exclusif, tu tapes ça sur Google et tu as la réponse. Tu vas pas sur des réseaux pour ça. Sur les réseaux, tu vas pour le divertissement. Et pour moi, qu'est-ce qui est plus divertissant que de vivre ma vie d'agent immobilier, tu vois, et de mettre aussi en scène des entrepreneurs, parce que c'est de l'humain en fait avant tout derrière. Donc quand tu vas visiter ces lieux, c'est ça que tu as en tête, c'est de mettre en avant des entrepreneurs, ou c'est faire découvrir aux gens, à ta cible, des endroits sympas et c'est un peu. C'est un mélange des deux. C'est je sais pas, tu viens d'arriver à Rennes comme moi il y a 3 ans. Tu connais pas grand-chose des commerçants. Voilà ce qu'il y a. C'est un resto sympa, voilà une boutique sympa. Et en plus de ça, j'essaye de mettre aussi en avant les personnes qu'il y a derrière, les humains qu'il y a derrière. Et souvent, c'est des jeunes comme nous qui se sont lancés, qui ont eu un projet à un moment. Moi, je trouve ça passionnant, quoi. Et ça, ce sont tes vidéos qui font le plus de vues, si je dis pas de bêtises. Ouais. T'as quoi comme type de commentaires sur ces vidéos ? Ça va être oh génial, je connaissais pas, trop sympa, je vais y aller. Ça va être. Les gens qui connaissent prennent le temps de mettre un commentaire aussi. Ouais. Il y en a qui disent ah mais c'est Julie ou c'est un tel, je la connais, elle est super sympa. Puis ça crée un espèce de réseau aussi où on se rend compte que déjà Rennes est tout petit, tout le monde se connaît. C'est vraiment moi ce qui m'a un peu le plus marqué quand je suis arrivée. Mais ça crée de l'interaction en fait. Et donc ça participe du bouche à oreille pour ton activité aussi, c'est-à-dire quand tu rencontres ces commerçants, ils parlent aussi de toi, etc. Exactement. Comme on est dans une ville à taille humaine. En fait, moi je fais une vidéo sur eux, mais eux vont la repartager. Bien sûr. Et donc quand on donne, on reçoit aussi derrière. Et je pars du principe que c'est comme ça qu'on doit faire sur les réseaux. Faut donner, faut faire connaître les autres, faut mettre en avant les autres. Et par réciprocité, en fait, on reçoit aussi. Et moi, je me suis fait connaître parce qu'un tel a repartagé ma vidéo, un tel a repartagé ma vidéo. Okay. Donc, les types de formats que tu conseilles, donc, je vois que tu fais beaucoup de Reels, du coup, de vidéos. Ouais. Comment est-ce que tu établis ta stratégie selon les différents formats ? À quoi te servent les Reels ? À quoi te servent les Stories ? Qu'est-ce qui convertit le plus ? Comment est-ce que tu penses tout ça ? Alors, les Reels, c'est ce qui fonctionne le mieux. Ouais. La vidéo, de toute façon, c'est ce qui fonctionne le mieux. C'est là où j'ai le plus d'interactions, etc. J'essaye,
quand je peux, et c'est pas toujours le cas, mais d'en faire au moins un tous les 15 jours. C'est-à-dire vraiment un reportage tous les 15 jours sur un commerçant, vraiment une vidéo construite, montée, etc. Tu fais le montage toute seule? Ouais, okay. Je fais le montage toute seule avec CapCut, pas très dur. Entre ces vidéos-là, j'essaye aussi de faire des petits formats, la Minute Imo, un jour un client, où je raconte des histoires aussi un peu, des anecdotes un peu sympas. Et ces anecdotes, le but c'est quoi? C'est de te faire connaître un peu toi ou juste d'animer? C'est un peu d'amuser la galerie, quoi. Ouais, d'accord. C'est un peu de raconter l'envers du décor. Parce que j'ai tellement des histoires folles à chaque fois. Ouais. Parce que je sais pas pourquoi, moi, il m'arrive toujours des trucs improbables. Et je m'étais dit, un jour, il faudra quand même que je note tout ça. Et la dernière fois, je me suis dit, en fait, je vais le faire en vidéo. Alors, ça peut être des rencontres incroyables que j'ai faites. Et ça peut être aussi des clients qui m'ont mis des couteaux dans le dos pour une question d'argent ou des choses comme ça. Donc là, j'ai pas encore tout développé, mais ça va arriver. Il va y avoir des vidéos un peu plus négatives. Ouais, un peu plus croustillantes, on va dire. Ok, voir ça. Et entre ces vidéos-là, je vais faire des carousels, souvent avec les biens que j'ai à vendre, parce que ça fait aussi du contenu et qu'on aime toujours regarder les beaux biens à vendre, quoi. Et donc les biens, tu les partages à la fois en vidéo et en carrousel, du coup? Alors, c'est un peu la grosse interrogation en ce moment. Souvent, je faisais des petits rushs comme ça dans les biens que j'avais à vendre. Mais ça me prend quand même pas mal de temps. Et puis, le carrousel fonctionne aussi. Donc ça, c'est un peu... Même si tu filmes tout en une prise, ça te prend du temps? En fait, c'est que tu as du mal à filmer tout en une prise. Ouais. Dans un bien, tu es obligé de faire des demi-tours. Je trouve que c'est pas forcément très glowy, tu vois. C'est pas très adapté. Donc, à voir. En fait, là, ce que j'ai commencé à faire, c'est un carrousel et quelques posts plus tard, la vidéo. Ce qui fait que ça fait du contenu en plus. Qui t'a acheté peut-être un stabilisateur ou quoi pour faire j'en ai un, figure-toi, mais je ne l'utilise pas. Je suis pas encore modèle, un modèle sur ce genre de choses-là, quoi. Okay. Et puis c'est surtout que je veux rester authentique. Parce que, c'est pas mon métier, si tu veux, d'être créatrice de contenu. D'accord. Et donc, je me dis, mon métier, c'est d'être conseillère immobilier. Je vais déjà faire ça très bien. Et le reste, c'est que du plus. Okay. Voilà, si j'ai le temps de performer aussi là-dessus, tant mieux, mais sinon, c'est pas grave, quoi. Ok. Et donc, tu nous as parlé des Reels et les Stories, t'en fais à quelle fréquence? Voilà, et donc les Stories, c'est quasiment tous les jours. Et ça, c'est pas du contenu réfléchi, travaillé. Ouais. C'est, je me filme en train de marcher, je suis partie pour un rendez-vous, je suis à la bourre, là, regardez, le petit chat, il vient me voir, parce qu'on sait que tout le monde adore les animaux. Et dans tous les biens, à chaque fois que je fais visiter, il y a des animaux, donc je montre ça. Mais uniquement dans ton activité perso? Pro, pardon. Tu montes pas de perso. C'est vrai que je mets très peu de perso. C'est un choix. J'ai pas envie de trop montrer mes enfants. Parce que... Alors, je vais en parler, ou des fois, je vais les mettre de dos rapidement. Mais la seule chose perso que je vais montrer, c'est mon mari qui travaille avec moi, qui est conseiller immobilier aussi. Communication à deux. Voilà. Nickel. Exactement. Mais sinon, c'est tout. C'est que du pro. Ok. Et comment tu... Je sais qu'un des blocages, souvent, moi y compris, c'est qu'on n'ose pas montrer forcément en story des choses parce que ça ne nous paraît pas intéressant. Comment tu juges, toi, ce qui est intéressant de filmer c'est un truc qui, toi, te fait marrer ou, comment est-ce que tu appréhendes la story? Parce que c'est quelque chose dont on parle assez peu. Les Reels, on voit à peu près ce qu'on peut faire, mais les stories, ça a l'air d'être vraiment du spontané. En fait, je pars du principe que je m'en fous. Ouais. Je me pose pas la question. Je le fais parce qu'en fait, ça m'est arrivé plusieurs fois d'effacer des stories en me disant « mais tout le monde s'en fout de ça ouais. ». Tu vois. Et du coup, ça perd de sa spontanéité. D'accord. Tu vois. En fait, je me dis à partir du moment où moi, ça me fait marrer, où ça parle de mon métier, où c'est une anecdote, je le montre. Comme si tu envoyais à un pote ou une pote. Exactement. Ouais, okay. Et je me dis que c'est pas plus mal parce que j'ai pas envie non plus que ça devienne trop réfléchi, donc je suis très spontanée sur les réseaux. Et je pense que c'est ça qui plaît aussi. Hein. Tu commençais à une époque, je sais pas si tu le fais encore, tes vidéos par Salut mes chatons, ça vient d'où ça?
Je sais pas, je le dis régulièrement en fait. Ah, ça revient. Ouais, même mes fils, c'est coucou mes petits chats, coucou mes chatons. Et en fait, j'avais vraiment envie de créer cette proximité-là. Donc, j'avais envie de trouver une accroche. Alors, on s'est bien foutu de moi avec cette accroche-là. Ouais. Salut mes chatons, tout le monde arrivait. Salut mon chaton. C'était très drôle, mais au final, ça reste en tête. Et on se souvient de toi, du coup. Voilà. Ouais. Et ça, donc, du coup, ça fonctionne finalement. Tu parlais de te démarquer. C'était réfléchi comme moyen de se démarquer? Pas du tout. Non. Ok. J'avoue qu'il n'y a pas trop grand-chose qui est réfléchi dans ma stratégie. Okay. Parce que je veux vraiment rester authentique, quoi. Okay. Une autre question. Comment faire pour que tes posts atteignent ta cible? C'est-à-dire que toi, ce que tu cibles, finalement, c'est des gens plutôt CSP+, dans le centre de Rennes. Comment est-ce que tu fais pour que l'algorithme les montre aux bonnes personnes? Alors, je pense justement que les vidéos avec les commerçants que je choisis ciblent ces bonnes personnes-là. C'est la même clientèle finalement ouais, que t'es. Exactement. Et je me dis qu'en fait, si moi je vais chez ces personnes-là, bah, potentiellement la même clientèle que moi va aller aussi et donc va suivre. Okay. Et dans la description de tes posts, etc., tu réfléchis à ce que tu écris comme métadonnées, est-ce que tu mets des hashtags, Je mets de temps en temps des hashtags, j'essaye de mettre des mots-clés aussi qui reflètent bien la vidéo. Ouais. Mais après, voilà, je suis pas assez calée encore je pense. Combien de contacts est-ce que tu génères par mois à peu près via les réseaux sociaux? Est-ce que tu saurais dire? De contacts de gens qui rentrent en contact avec toi, de prospects, beaucoup. Beaucoup? Par mois? Ouais. Je reçois je reçois une 50aine de messages tous les jours. D'acheteurs et de vendeurs? Alors, ça peut être des gens que je connais pas et qui potentiellement, oui, peuvent être des acheteurs ou des vendeurs. Et ça peut être des gens qui me suivent sur les réseaux, qui m'ont déjà parlé, mais j'ai quand même une bonne interaction sur les... Donc, c'était ça ma question. Combien de contacts est-ce qu'on peut espérer, grosso modo, avec 1000 abonnés? Combien d'acheteurs, etc. Et combien de ventes à l'arrivée, tu saurais dire, proviennent de tes réseaux sociaux? Là, c'est en train, aujourd'hui, je trouve, de vraiment se mettre en place où les gens pensent à moi. Parce qu'en fait, il y a une différence entre... tout le monde sait que tu es agent immobilier, mais quand il y a un bien à vendre ou qu'ils achètent, il faut qu'ils aient ce déclic de penser à toi. Parce que je ne suis pas la seule sur Rennes et qu'il y a aussi d'autres personnes qui sont très connues. Et là, je trouve que ça y est, on commence à me contacter en disant j'aimerais investir, parce que je suis aussi sur ce créneau-là. Je travaille avec beaucoup d'investisseurs, j'ai une conciergerie à côté de gestion de biens en courte durée. Et donc, il y a aussi beaucoup de personnes qui veulent investir qui me contactent. Et ça, on va dire que c'est la majorité des contacts que j'ai. D'accord. C'est des investisseurs qui veulent comprendre un petit peu comment placer leur argent, comment avoir une bonne rentabilité, etc. Et en plus, c'est des conseils que je donne gratuitement, donc j'ai beaucoup de contacts là-dessus. Après, en contact vendeur, on va dire que j'en ai 3 par mois, quoi. Ok, d'accord. À peu près. Question du coup, est-ce que les réseaux sociaux ont remplacé la pige pour toi? Est-ce qu'ils le peuvent? Est-ce que tu fais de la pige déjà? Alors, j'en fais plus. T'en fais plus? Non. Grâce à ça? Ou c'est juste un choix personnel? C'est un choix, c'est-à-dire qu'au départ, quand je me suis lancée à mon compte, il a fallu que je recommence un peu tout à zéro, parce que j'étais en agence classique avant. Et donc, j'ai commencé à faire de la pige, mais j'ai très vite eu besoin en fait, d'en faire. Aujourd'hui, j'ai des contacts qui arrivent petit à petit tout seul, de par les réseaux, de par le réseau, les réseaux et le réseau, le bouche à oreille, enfin voilà. Mais ça va peut-être revenir. En fait, on a un stock de mandats qui est quand même assez fluctuant. Donc peut-être qu'à un moment, j'aurai besoin d'en refaire. D'accord. Et c'est OK, quoi. Enfin, il n'y a pas de souci. Mais là, aujourd'hui, j'en fais plus. Combien de temps tu passes à créer des contenus sur tes réseaux et à les animer en commentaires, etc. et tout, par semaine à peu près? Tu saurais dire? Allez, alors déjà, je me suis bloqué un créneau de 3 heures. Par semaine où je réfléchis un peu aux posts que je peux faire, etc. Et après, en animation, on va dire que ça 6 heures par semaine, quelque chose comme ça, pour répondre aux messages. Ok. On n'est pas loin de la fin, je te rassure. Pas de souci. Une question,
quelles ont été les plus grandes difficultés que tu as eues sur les réseaux sociaux pour réussir? La plus grosse difficulté pour moi, c'est d'être, comment on peut dire, d'être régulière dans le fait de poster. Et comment est-ce que tu fais pour pallier à ça? Et ben là, justement, je me suis mis un créneau sur mon planning. D'ailleurs, j'ai décidé de mettre des créneaux pour tout, pour le sport, pour mon temps famille, mon temps perso, etc. Et je pense que c'est très important de le mettre parce que sinon, tu ne le fais pas. Donc, je me suis mis, une fois par semaine, mon créneau réseaux sociaux. Et j'ai un peu tendance à le zapper quand j'ai beaucoup d'administratifs à faire. Mais j'essaye de me discipliner à me dire, ces 3 heures-là par semaine, je m'y mets, quoi. Et comment tu cherches de l'inspiration pendant ces heures-là, justement? Comment est-ce que tu trouves des idées de contenu? Alors, c'est pas évident parce que j'ai pas toujours des nouveaux biens à la vente toutes les semaines. Donc, c'est le gros challenge, en fait. C'est qu'est-ce que je vais raconter, qu'est-ce que je vais mettre en avant. J'ai la chance d'avoir, comme je t'ai dit, mon mari aussi qui est, donc je ponctionne aussi un peu des biens chez lui, là, c'est prévu, pour aussi faire du contenu. Pour animer, Voilà, pour animer. Et puis, les petites idées vidéo, etc. Au final, ça remplit quand même pas mal. Et puis, c'est surtout que je me mets pas la pression, en fait. Je me dis simplement, si cette semaine, je fais que 1 post au lieu de 3, c'est OK, c'est pas grave, quoi. Ça marche. Et enfin, dernière question, si tu avais un conseil pour un conseiller, justement, qui veut se lancer sur les réseaux mais qui n'ose pas? Alors, il faudrait savoir pourquoi il n'ose pas. Souvent, ce qui est difficile, c'est l'image qu'on renvoie. On se dit, je vais être ridicule, ou alors un peu le syndrome de l'imposteur. Enfin, qu'est-ce que je vais avoir, moi, comme conseil à donner? Et en fait, c'est un peu bateau, mais je pense qu'il faut juste pas se poser de questions. Il faut faire, et puis voir ce qui se passe derrière, quoi. Et c'est un peu comme tout, en fait. Dans la vie, en général, si tu as envie d'investir, tu peux te former pendant des années et ne jamais le faire, ne jamais passer le pas, parce que tu as peur et parce que tu dis « et si, et si, et si ». Et en fait, on m'a toujours dit une phrase qui est « le mieux est l'ennemi du bien ». Et ça peut vraiment... moi, ça a déclenché beaucoup de choses quand j'ai entendu cette phrase-là, parce que je me rappelle à l'époque, quand j'avais ma marque de fringues, j'avais créé moi-même mon site internet. J'ai passé des semaines et des semaines sur ce site internet à le peaufiner, la couleur de la typo, du machin. Et ça a duré des mois en me disant « je suis pas encore prête, il faut encore que j'améliore ça, etc. » Et en fait, j'ai perdu des mois de chiffre d'affaires. Alors que si je l'avais lancé, même s'il était pourri, toutes mes voisines qui attendaient de m'acheter les chemises, etc., elles auraient pu le faire. Mais je voulais que ce soit parfait avant de me lancer. Et je trouve que c'est une grosse erreur. En fait, il faut vraiment le faire, se lancer, se jeter à l'eau en se disant ouais, c'est pas parfait, oui, je suis pas parfait, mais personne ne l'est. Peut-être qu'au début, je vais avoir l'air un peu bête, pas savoir exactement quoi dire, quoi faire. Mais en fait, je pense qu'il y a peut-être 5% des gens qui sont capables de faire ça. Et donc, déjà, en faisant ça, tu fais la différence, quoi. Donc, vas-y, jette-toi à l'eau, fais-le. Et même contacte des gens sur Instagram pour comment t'as fait toi, est-ce que tu peux me donner des tips, moi, les gens, ils peuvent me contacter, souvent. Entre conseillers, on se donne des conseils. Ouais. Julien, que tu as vu tout à l'heure, c'est pareil, il fait pas mal de vidéos sur les réseaux et je trouve que c'est toujours intéressant de voir ce que les autres font, d'échanger à ce sujet-là. Il faut juste oser, quoi. C'est un peu bateau, mais c'est la vérité. Bel message de passe, en tout cas. Merci, Marie. Je t'en prie, avec plaisir.